Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo tag. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas tourné parce que il n'y a pas trop de tag en ce moment. Et en fait ma copine Maggie m'a tagué, donc vous entendez du bruit derrière moi, voilà, ma fille qui écoute des chansons. Et voilà, donc Maggie m'a tagué et donc je me suis dit que j'allais m'en saisir et faire ce petit tag. Généralement c'est des choses auxquelles j'ai déjà répondu, mais bon, je me dis que c'est pas, voilà. Peut-être s'il y a des nouveaux parmi vous ou quoi, hein, qui ne me connaîtraient pas, pourquoi pas. Donc, je suis dans mon Magical Down, puisque j'avais pas fait le colo le mois dernier, ce mois-ci, je me donne à fond pour le faire, et puis ça me permet de participer au Pack ou Pack Up, dans la catégorie fleurs, puisque il y a plein de fleurs, je trouve. J'ai essayé de faire un peu matcher les deux pages. Ici, vous voyez, c'est du crayon de couleur, ici c'était du pastel gras. Bon, voilà, j'ai pas utilisé les mêmes teintes exactement, je voulais faire un petit peu une continuité, mais je trouve pas ça moche, voilà, c'est pas merveilleux, mais c'est pas moche non plus. Voilà, donc c'est parti. Je vous raconte pas comment ça m'a pris du temps de faire ça pour que le résultat soit pas waouh, mais c'est pas grave. Donc c'est parti pour les questions de Maggie. Donc où est-ce que vous vous installez pour une session colo? Alors moi, vous le savez, j'ai pas de coin colo à proprement parler. Donc c'est parti, je vais faire les feuilles avec vous. Non, remarque. Ah, mon luminant, c'est la feuille tombée. Non, je vais finir de détourer ça. Oh. Elle se moque de moi, je crois. Donc bref, voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc moi je m'installe dans mon salon, j'ai pas de coin colo, donc voilà, mon coin colo en fait c'est ma table du salon que je dois débarrasser sans arrêt. Franchement, c'est de l'autodiscipline pour quelqu'un qui est un peu désordonné comme moi, parce que ça veut dire ranger systématiquement ses affaires, mais je pense que heureusement, parce que sinon mon bureau il serait dans un état, bref, je vous raconte pas. Quelles sont vos habitudes lors d'une session colo? Alors lors d'une session colo, c'est très rare que je colorie en journée comme là, puisque d'habitude j'ai des enfants, un mari, tout ça, donc voilà, qui traînent dans mes pattes. Donc je peux pas vraiment colorier la journée. Mais le soir, une session colo, c'est le calme, le noir, sauf là où je colorie. Donc voilà, tout le reste de la maison, souvent, est toute noire. Et soit je me mets sur le canapé à côté de mon conjoint, si on regarde une série ou si on est côte à côte. Sinon, je me mets dans le salon. Enfin, dans le salon, dans la salle à manger. C'est une véranda, en fait. Où il fait un peu frais, d'ailleurs, le soir, pour colorier, donc c'est pas grave. et voilà, je me mets mes écouteurs, une petite vidéo, colo ou pas d'ailleurs, et puis c'est parti pour ma session colo. C'est vraiment mon moment tranquille, calme, à moi. Voilà. Dans votre espace colo, est-ce que chaque chose a une place précise ou est-ce que c'est le bordel? Alors, c'est le bazar, mais malgré tout, voilà, c'est comme tout le monde, je pense, du bazar un peu organisé. C'est-à-dire que chaque chose a quand même une place précise. Et je sais quelle est la boîte de quoi, même si voilà des fois il y a un petit bug et je vais ranger à côté donc je vais plus trouver, mais je finis toujours par retrouver mes affaires. Mais sinon voilà, c'est quand même à peu près ordonné, en tout cas voilà, moi je me retrouve, on va dire ça comme ça. Ensuite, quel est votre matériel chouchou? Et moi franchement crayon de couleur. Voilà, je reste quelqu'un qui suis team crayon à sec. J'aime bien l'aquarelle, j'aime bien plein de choses, mais voilà, rien n'a surpassé les crayons de couleur, ni l'acrylique, ni rien. Voilà, je préfère les crayons de couleur à sec. C'est vraiment ce qui me convient le mieux. Est-ce que vous allez tout le temps dans le même lit ou est-ce que vous variez et pourquoi? Alors moi je varie, parce que j'ai pas envie de me lasser, mais je vais quand même souvent dans les mêmes. C'est souvent mes fils rouges qui reviennent comme vous l'avez déjà certainement constaté. Donc le Seasons, le Magical Dawn, maintenant le Summer Night, j'essaye. Je suis pas sûre du coup de tenir sur la durée ce challenge là parce que ça fait beaucoup, je me rends compte. Et sinon, le Sweet Memories que j'aime beaucoup. J'aime de plus en plus l'éclat. Non, je varie. Bref, pour répondre à la question, je varie. J'aime varier et pas toujours colorier la même chose. Donc j'ai installé la petite poupette à côté de moi et je lui ai sorti ces choses là. Vous savez, c'est comme des gelatos, c'est comme les Raben, mais moi c'est pas du tout ça. C'est des trucs Djeco que j'avais acheté pour mes enfants il y a un moment maintenant. Ils sont tout pourris donc je les utilise pas. Mais voilà. Je sais que ça leur plaît, donc si je prends les craies à terme, et eux, ça leur plaira aussi. Donc je sais pas du tout ce que je voulais dire à la base. Montrez-nous votre livre de coloriage chouchou. Et ça tombe bien, je suis dedans. Chouchou, pas parce que il y a les plus beaux colos, parce que voilà, sinon ce serait le Soulmate. Mais chouchou parce que j'y tiens particulièrement. Il y a beaucoup de colos que j'aime à l'intérieur. Donc celui-là, vous l'avez jamais vu, je pense. C'est celui du mois de mars que j'avais pas fait. Je l'aime bien. Voilà. Celui-là que j'aime beaucoup. Celui-ci, je l'aime bien aussi. Celui-ci, un de mes colos les plus likés sur Insta. Celui-là, bon, sans plus, mais il est joli quand même. Celui-ci, un de mes colos préférés.
Celui-ci que j'aimais beaucoup, celui-ci là qui est en cours. Attendez, j'en ai d'autres. J'en ai fait pas mal dans celui-là. Celui-ci, bah en fait on l'avance avec le challenge colorié ensemble Magical Dawn et forcément, bah ça fait un moment maintenant qu'on est dessus donc voilà, hein, on a colorié pas mal de pages mine de rien. Je n'ai colorié que les pages du challenge, aucune en plus. Et voilà, donc ça m'en fait pas mal et vraiment la plupart d'entre eux, je les aime beaucoup. Pas tous, mais je les aime beaucoup la plupart. Montrez-nous votre livre de collage chouchou, c'est fait. Avez-vous pour habitude de noter vos combos? Jamais, 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 jamais. Sauf une fois, quand j'ai fait une page dans le Soulmates, j'avais fait un e-book sur une branche, et vous savez, les Soulmates, j'ai envie de faire ça comme des doubles pages à chaque fois. Donc des codes couleurs vraiment très similaires, bah, comme là en fait finalement. Et donc j'avais noté là certains combos, voilà, sur un petit post-it que j'ai laissé à l'intérieur, mais c'est le seul colo pour lequel j'ai marqué mes combos. Avez-vous l'habitude de suivre un tracker pour voir l'avancée de vos livres? Oui. Alors moi j'ai pas de tracker, enfin si j'ai un tracker papier, vous le verrez dans ma vidéo bilan et objectif du début de l'année donc 2022. Je vous avais montré un peu comment j'ai organisé mon tracker, comme c'est un peu compliqué, je vais pas vous le montrer ici, mais bon, celui-là je le remplis de temps en temps, voilà, je prends mon compte Insta et je mets ce que j'ai posté dessus en gros. Mais sinon, mon tracker c'est Budicolo, voilà, ça pour le coup je le remplis bien. Je prends pas toujours les photos comme il faudrait, ce serait bien que je les prenne, mais voilà, parfois j'oublie, mais sinon je le remplis Budicolo. J'aime beaucoup, c'est très pratique. Donc c'est l'application mise au point par Colorini pour ceux qui ne connaîtraient pas, et je vous conseille vraiment, vraiment de la télécharger pour les fans de colo. Quelles sont les couleurs que vous utilisez le plus dans vos colos? Moi je dirais, si je tiens compte voilà, de mes crayons et de la façon dont ils ont descendu, j'utilise pas mal les couleurs peau, parce que les beiges sont assez descendus on va dire. J'utilise aussi pas mal les verts, les ocres, attendez, je cherche. Les violets. Les violets, ils ont vraiment descendu. Sinon, le reste, j'utilise pas tant que ça. Alors que moi, ma couleur préférée, globalement, c'est plutôt le bleu. Donc, c'est un peu étonnant, mais voilà. Ah si, ce que j'utilise beaucoup aussi, c'est toutes les couleurs un peu bordeaux. Vous savez, le rouge qui tire sur le rose ou le marron type Caput Mortem violet, là, tout ça. Ceux-là, je les utilise vraiment énormément. C'est des couleurs assez particulières que j'aime beaucoup. Pour vos fonds, quelle est votre méthode chouchou? Alors, pour les fonds, je varie, mais ce que je trouve souvent le mieux réussi et le moins prise de tête, ça va être Néocolor ou Aquarelle en godet. Voilà, pour moi, c'est les deux trucs les plus faciles pour pas se rater, avec bien sûr les crayons aquarellables. Enfin voilà, tout le matériel aquarellable, pardon. Pour moi, pour les fonds, c'est ce que j'utilise le plus parce que je trouve que c'est assez facile, entre guillemets, d'avoir un beau rendu. Ah, j'ai oublié quelles sont les couleurs que j'utilise jamais ou que rarement. Et bah jamais ou rarement, bah aucune, parce que j'utilise un peu chaque couleur, même s'il y en a que j'aime pas trop, comme le rouge par exemple, c'est pas la couleur que je préfère. J'utilise quand même du rouge. Non, j'utilise de tout. Franchement, je ne saurais pas dire que les couleurs que j'utilise, vraiment pas. Non. Comment choisissez-vous vos colos? Alors moi généralement je me fais des packs en fonction des défis. Donc là j'aimerais bien le premier trimestre pack ou pack up, j'avais pas suivi parce que bah les thèmes m'inspiraient pas forcément. Là ça va mieux. Donc et puis en plus voilà j'en ai parlé avec d'autres copines qui vont le faire, donc ça m'a motivée. Et donc là je vais essayer de le faire. Donc généralement je me trouve des défis comme ça et je choisis une pack en fonction et en conséquence. Il y a eu le challenge d'Eleis, c'était pareil, voilà, j'ai choisi des colos en rapport avec lui, quelques-uns, pas tous mais voilà. Et sinon je vais toujours au moins une fois par mois dans mon Magical Dawn et dans mon Seasons et dans mon Sweet Memories, c'est mes objectifs. Je suis aussi sur le challenge Summer Night comme je l'ai dit, mais bon voilà, à terme je sais pas vraiment si je vais le tenir, on verra. On verra comment ça évolue. Le challenge Summer Night, c'est surtout Maëva et Virginie Colo qui le font. Pour le pack pack up, c'est Audrey, Laurine, Camille et Adeline. Voilà, comme ça, j'ai cité tout le monde. Si vous faites du mystère, quel est votre matos chouchou? Je ne fais pas du tout de colo mystère, ça m'attire pas trop. En fait, quand je passe dans les rayons, je me dis ah j'ai bien envie de m'en prendre un, de tester tout ça. Et puis après, je me dis, ils sont gros, ces livres, ça va me prendre du temps. Et puis finalement, non, j'ai pas envie. Voilà, donc je n'ai pas de colo mystère. Vous allez plus facile dans le Disney ou dans le hors Disney? Moi, clairement,
Qu'est-ce que tu racontes? Moi, clairement, je suis team hors Disney. Plus les seuls Disney que je vais faire vraiment, c'est les vitraux. Et de temps en temps, le petit Harry Potter, c'est vraiment très exceptionnel. Après, j'adore les sorties, les très gros livres, type le livre château. Enfin voilà, il y en a qui sont trop beaux, mais je vais pas les prendre parce que sinon, enfin, je vais pas les colorier, je me connais, donc ça sert strictement à rien. Ils sont juste beaux, ce sont des beaux objets, mais je vais pas me les prendre. Tu fais l'oiseau? Comment il fait l'oiseau? Comment il fait l'oiseau? Non, non. Et le cochon, comment il fait? Et le l'oie? Et le canard? Alors, ensuite. Donc je vais plus facilement vers le hors Disney parce que bah voilà, je suis plus inspirée tout simplement par le hors Disney. Que j'aime bien Disney, mais je sais pas, colorier Disney, je sais pas. Je sais pas, j'aime les vitraux, mais sinon les autres livres, bof. Voilà. En tout cas, enfin si, j'aime beaucoup quand les autres le font, mais moi personnellement, bof. Après voilà, les grands carrés aussi, j'avais bien envie de m'en prendre quelques-uns, et puis voilà, après je risque de moins colorier dans mes autres livres que je préfère, donc finalement j'ai pas pris. Voilà, c'est le bilan. À quelle fréquence faites-vous des achats? Eh ben, vous savez, moi j'achète tout le temps, voilà. Au moins une fois par mois. Hein. J'ai un budget colo de 50 € par mois. Cette année, je me suis fixé ça. Peut-être que je l'augmenterai le budget, on verra. Voilà, ça dépendra. Pour le moment, je m'y suis plus ou moins tenue. Hein. Mais voilà, je ne mets pas non plus la pression, mais je dépense très souvent dans le colo. Mais en même temps, voilà, c'est mon pôle de dépenses pour mes loisirs. Je fais pas beaucoup au resto, je fais peu de shopping, mais voilà, on va dire que le colo, ça, c'est mon budget plaisir. Vous achetez plus facilement des livres ou du matériel? Moi, sans hésiter, du matériel. Les livres, j'ai pas envie d'en avoir trop parce qu'ils avancent pas, ça sert à rien. Mais j'ai envie de tout tester en fait. C'est ça le truc, c'est que j'ai envie de tout tester par moi-même, d'être sûre d'aimer quelque chose, de pas aimer. Enfin, voilà, j'ai cet esprit où j'ai pas envie de passer à côté d'une pépite. Donc j'ai tendance à tout avoir envie de tester. Et souvent, quand je teste, ça me plaît. Voilà. Donc forcément, bah, j'ai encore plus envie d'acheter derrière. Et donc pour finir, donc, ce tag a été super rapide, je me suis dépêchée parce que comme j'ai ma fille à côté, je veux pas non plus trop blablater et qu'elle s'ennuie. Donc la dernière question, c'était donc achetez-vous plus facilement livre ou matériel, j'ai répondu. Et c'est rajouter une question à ce tag. En fait c'est rigolo, c'est comme ça, il va y avoir une espèce d'embranchement et on saura de qui vous avez repris le tag, voilà. Donc moi, pour cette question 17, ma question ce sera quel est votre crayon, le crayon de votre collection le plus petit ou quel crayon avez-vous déjà fini? Donc moi j'ai déjà fini 2 crayons, un blanc et un noir de chez Derwent Drawing. Et mon crayon le plus petit c'est aussi un drawing, c'est le Sepia Red. Voilà, donc n'hésitez pas vous à me dire quels sont vos crayons les plus petits et puis à me les montrer éventuellement. Voilà, moi j'ai fini que 2 crayons et j'ai celui-là en plus petit. Sinon, je crois que le plus petit que j'ai c'est un polychromos vert, le vert sapin, il me semble, après celui-ci. Voilà. Donc ensuite, nous avons tag 3 personnes. Donc 3 personnes, sachant que je ne sais pas vraiment quand je vais poster ce tag, je ne sais pas du tout qui l'aura déjà fait. Ben voilà. Bref, donc je vais taguer Alia, Art Therapy, parce que je pense qu'elle va faire le tag, parce qu'elle aime bien les tags, je pense. Et que voilà. Je vais taguer Idicolor si elle a envie, parce que bon voilà, moi j'aime toujours regarder ses vidéos. Et on va taguer qui d'autre? 3 personnes, attendez, 3 personnes, il faut que je pense à quelqu'un. Et je vais taguer Pim, voilà, donc ça fait 3 personnes. Mais évidemment, si vous avez envie de le faire, avec grand plaisir, et vous répondez bien à ma petite question 17, qui est sur, hop là, le petit crayon. Et donc voilà. Donc sur ce, écoutez, je vous souhaite de passer une très belle journée, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!